Hello, c'est les amis, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire un exercice portant sur le calcul des limites. Donc, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et de n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour m'encourager. Surtout, partager la vidéo avec vos amis. Donc, sans plus tarder, on va essayer de lire l'exercice d'abord. Donc, l'exercice aussi est fait pour les élèves de la classe de terminale comme campus première année. Donc, sans plus tarder, regardez la vidéo jusqu'à la fin et partagez la vidéo aussi avec vos amis. Stop! Toi qui me regardes, tu veux trader comme un pro pour avoir des résultats comme ça, je t'invite à rejoindre la communauté MI Class. Nous donnons des formations sur la SMC basique et la SMC avancée. Donc, je mets la fiche en haut de la vidéo, vous lisez et vous lisez dans la description aussi. On va lire l'exercice. Exercice, calcul des limites. A, on a limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle 2x plus 1 moins x carré sur ln de x plus 1. B, on a limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x carré plus 3 ln de x moins 2. C, limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de ln de x carré moins 2x ln de x plus 4x. D, on a limite quand x tend vers plus l'infini de 3x plus exponentielle x ln de x sur x plus 1. Donc, on va essayer de faire la correction de l'exercice en même temps. Donc, ici, pour le A, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle 2x plus 1 moins x carré sur ln de x plus 1. Donc, on va essayer de calculer cette limite en même temps. Donc, ici, pour calculer la limite en plus l'infini de cette fonction, qu'est-ce qu'on fait premièrement? On essaie de remplacer plus l'infini là où il y a les x de notre fonction. Donc, premièrement ici, quand on remplace plus l'infini, donc j'écris limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De exponentielle 2x plus 1 moins x carré sur ln de x plus 1 égale. Premièrement, quand on remplace plus l'infini ici, on a quoi? On a plus l'infini. Exponentielle plus l'infini, ça donne encore plus l'infini. Maintenant, de ce côté, on a x carré. Quand on remplace plus l'infini, là où il y a x carré, ça donne plus l'infini. Maintenant, il y a un moins devant le x carré. Donc, ça fait quoi? Ça fait moins l'infini en même temps. Le moins multiplie le plus infini. Donc, ça fait moins l'infini. Donc, ici, on a une forme indéterminée. Plus l'infini, moins l'infini, qui nous donne une forme indéterminée. Maintenant, au dénominateur aussi, on a quoi? On a ln de x plus 1. Quand on remplace plus l'infini là-bas aussi, on trouve que ça donne plus l'infini. Et en dessous, on a quotient. On a le quotient. Donc, le quotient là est une forme indéterminée parce qu'on voit que le numérateur donne plus l'infini moins l'infini sur plus l'infini. Donc, ça veut dire que c'est une forme indéterminée. Donc, comme c'est une forme indéterminée, on a plus l'infini moins l'infini sur plus l'infini, qui est une forme indéterminée, fi comme ça. Maintenant, on va essayer de lever l'indétermination. Pour lever l'indétermination, on va juste appliquer la méthode de l'hôpital, c'est-à-dire théorème de l'hôpital, soit la méthode de l'hôpital. Donc, la méthode de l'hôpital consiste à faire quoi? La méthode de l'hôpital consiste, qui nous dit que quoi? La méthode de l'hôpital nous dit que si la limite, quand il tend vers une fonction donnée, c'est-à-dire une fonction fraction rationnelle comme ça, donnée, et que la limite au numérateur donne infini et au dénominateur aussi donne infini, on peut utiliser quoi? On peut utiliser les dérivées pour pouvoir les calculer. Donc, pour utiliser la dérivée, comment il faut le faire? Donc, on doit dériver le numérateur d'abord. On dérive le numérateur à part, le dénominateur aussi à part. C'est comme si on a la fonction limite. On a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur g de x comme cela. Et que ça nous donne plus l'infini sur plus l'infini comme cela. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de dériver le f de x à part et dériver le g de x aussi à part. Donc, ça veut dire que ça revient à écrire limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De f' de x sur g' de x. La réponse obtenue des dérivés, on recalcule la limite avec la réponse obtenue. Si ça nous donne encore infini sur infini, on refait ça encore jusqu'à ce qu'on trouve la solution exacte de la limite. Donc c'est ça, c'est le concept ça. Et encore, pour les limites en 0, si une limite tend vers 0 d'une fonction f sur g comme cela, et que ça donne 0 sur 0, vous pouvez utiliser la règle de l'hôpital aussi pour le calculer. Donc cela veut dire que de dériver le numérateur à part et de dériver le dénominateur aussi à part. Donc c'est la même chose. Donc on va effacer et de
faire en même temps. Donc ici, on a quoi? On va dériver le numérateur. Donc on a limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? On dérive le numérateur. Le numérateur ici. Pour dériver le numérateur, on a quoi? On a exponentielle 2x plus 1 moins x carré. La dérivée de exponentielle 2x plus 1 moins x carré, c'est quoi? On dérive exponentielle 2x. Exponentielle 2x, la dérivée, ça fait 2 exponentielle 2x plus 1 moins la dérivée de x carré, ça fait 2x. Sur quoi? Sur la dérivée de ln de x plus 1. La dérivée de ln de x plus 1, c'est quoi? C'est 1 sur x plus 1. Donc on a 1 sur x plus 1. Maintenant on fait quoi? On essaie de calculer la limite en plus l'infini de la fonction pour voir ce qu'on peut trouver. Donc ici, quand on essaie de remplacer plus l'infini au numérateur, on voit encore que ça nous donne une forme indéterminée. De même chose avec ici aussi. Donc qu'est-ce qu'on va faire encore? On va essayer de dériver la fonction encore. On dérive le numérateur à part, le dénominateur aussi à part. Donc ici, on recueille encore limite quand x tend vers plus l'infini. De quoi? De notre fonction là, on dérive encore. Dérivé de 2 exponentielle 2x plus 1 moins 2x. Donc on dérive, donc ça fait 4 exponentielle 2x plus 1 moins 2. Parce que la dérivée de 2x c'est 2. Maintenant pour le dénominateur. Ici on a dérivé d'une fonction fraction rationnelle. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ça fait f sur g, f' g moins g' f sur g carré. Donc cette dérivée nous donne moins 1. Si vous calculez bien ça, nous donne moins 1 sur x plus 1, le tout au carré. Donc on encadre comme cela. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? On essaie de remplacer encore pour voir ce qu'on peut trouver. Quand on remplace plus l'infini ici, on a plus l'infini au numérateur. Maintenant au dénominateur, quand on remplace plus l'infini, on a plus l'infini. 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Or le numérateur ici sur 0, ça donne quoi? Ça donne infini. Infini sur 0 là, ça donne infini, ça existe. Infini sur 0, ça donne infini. C'est comme si infini sur le réel, parce que 0 est un réel. Ou bien, donc, ici, on voit que ça nous donne quoi? Je peux facilement faire comme cela. Je peux dire que limite, quand x tend vers plus l'infini de notre fonction, je vais faire comme ça. 4 exponentielle 2x plus 1 moins 2 égale à quoi? Égale plus l'infini. Maintenant, moins 1 sur x plus 1, le tout au carré, égale à quoi? Égale 0. Donc, par quotient, on écrit par quotient. Par quotient limite, quand x tend vers plus l'infini, de quoi? De la fonction là, exponentielle de 10 plus 1 moins x carré, le tout sur ln de x plus 1 égale à quoi? Égale plus l'infini. Pourquoi plus l'infini? Plus l'infini sur 0, ça donne quoi? Ça donne plus l'infini. C'est comme infini plutôt, c'est-à-dire iri. Infini sur réel, ça donne infini. Ouais. Oro, iri, roi, rio. Oro, iri, roi, rio. Iri veut dire que infini sur réel donne infini. Donc on encadre la solution de notre limite. Donc c'est ça.